Assistons-nous actuellement à un retournement dans les alliances diplomatiques? Cette question nous semble pertinente dans la mesure où, même ici au Mali, nous avons vécu ce genre de situation. Souvenez-vous, le 16 octobre 1964, quand il y a eu le premier essai nucléaire de la bombe atomique chinoise, l'Union soviétique, à l'époque, n'était pas du tout pour cet essai nucléaire. Les Genève considéraient véritablement que la Chine n'avait pas à rentrer dans le club des pays possédant l'arme nucléaire. Le Mali, que nous avons eu des relations diplomatiques avec l'Union soviétique dès le 14 octobre 1960, mais ça n'a pas empêché le président Modibo Keïta de se réjouir du fait que la Chine ait pu procéder à son premier essai nucléaire. Et c'était d'autant plus symptomatique que la Chine s'est rapprochée des États-Unis. Souvenez-vous de la visite le 21 février 1972 de Richard Nixon, président des États-Unis en Chine, chose qui était un événement. Et souvenez-vous également de la visite de Deng Xiaoping, également en 1979, toujours aux États-Unis. Alors que, dès le départ, Chine et Union soviétique étaient des alliés. Nous assistons aujourd'hui au fait que c'est la Russie qui se rapproche aujourd'hui des États-Unis. Ou plus exactement, c'est les États-Unis, par le truchement de la guerre en Ukraine, particulièrement de la reprise de la Crimée par la Russie, alors que le 19 février 1954, Nikita Khrouchtchev, qui succède donc à Staline, décédé, a concédé la Crimée à la République soviétique d'Ukraine. Le 24 février 2022, la Russie est revenue pour reprendre la Crimée, les Donbass de l'Ukraine, la partie Est, et principalement la Crimée. Donc, à cause des terres rares, donc des minéraux qu'on peut y trouver, une alliance semble se dessiner entre les États-Unis de Donald Trump et la Russie de Vladimir Poutine. On va, comme projet, exploiter par des entreprises multinationales américaines les ressources rares qui se trouvent dans cette partie qui est normalement, selon les Occidentaux, appartient à l'Ukraine, mais qui dans la culture historique russe et surtout de l'Union soviétique, la partie-là appartiendrait alors à la Russie. Alors, ce genre de transaction plus commerciale que stratégique nous laisse à penser que les relations diplomatiques vont être mues, bien sûr, par des intérêts géostratégiques, mais surtout, ce qui va prendre le dessus, c'est les relations bilatérales où la position commerciale, la position de négociation, la position de positionnement pour les ressources et pour les richesses vont se faire de plus en plus. Le multilatéralisme risque, à notre sens, de prendre un autre virage, être la martingale des relations diplomatiques et stratégiques. Ce qui est certain, c'est que nous, Mali, nous avons intérêt à nous référer toujours à la dimension diplomatique que le président Modibo Keïta avait imprimée dans notre politique étrangère. Nous avons dans cette période-là, depuis le 14 octobre 1960, des relations diplomatiques avec l'Union soviétique, mais ça ne nous a pas empêchés, en fonction de nos intérêts et en fonction de la lecture que nous faisons des relations internationales, de nous positionner en dehors de tout carcan idéologique ou de tout carcan qui nous éloignerait de nos intérêts vitaux. La question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que nous assistons
à un bouleversement des relations internationales ou est-ce que nous assistons plutôt à un remix de ce qui s'était fait dans les années 60 entre l'Union soviétique, la Chine et les États-Unis?